Bonjour, me revoici pour une autre petite épisode de mes histoires et astuces de ma carrière artistique. Aujourd'hui, je voulais vous partager une histoire de quand j'ai vendu ma première œuvre d'art. C'était en 1999. Pourquoi cette histoire me vient en tête? C'est parce que la semaine dernière, j'ai donné une première session de coaching à cette artiste du Royaume-Uni. Elle commence juste à vendre son art. Elle m'a avoué que l'argent qu'elle s'est fait des ventes de ses œuvres d'art, elle l'a juste donné à une organisation qui fait de la charité pour le monde. Ça m'a rappelé comment c'était pour moi quand j'ai vendu ma première œuvre d'art et quand j'ai vendu mes premières œuvres d'art. Cette première œuvre, c'était une espèce de champignon un peu dur qui pousse sur les arbres. Et puis je faisais des petits dessins un peu existentiels, un peu marrants, un peu humoristiques. Voilà, déjà c'était très dur de mettre un prix sur l'œuvre. Je l'ai vendue pour 100 $. Pour moi, j'avais l'impression que c'était énorme, que je demandais beaucoup trop, que ça valait pas ça, que c'était juste un champignon que j'avais trouvé sur un arbre, alors que j'avais quand même passé pas mal d'heures dessus. Et quand la personne l'a acheté, ça m'a pas traversé l'esprit que la personne juste aimait bien l'œuvre d'art et la voulait chez elle. Je sais que dans ma tête, je me disais qu'il l'avait acheté pour me faire plaisir, pour être sympa, peut-être par pitié. D'ailleurs, par pitié, l'année dernière, j'ai parlé avec cette artiste photographe des États-Unis. Et pareil, elle avait vendu une de ses œuvres qui était une des plus chères de sa collection, qui avait été exposée dans une exposition de groupe. Et l'œuvre s'est vendue et elle n'y croyait pas que c'était possible et elle était sûre que la personne qui l'avait acheté par pitié. Pour juste, voilà, est-ce que ça vous arrive de faire un achat par pitié? Je pense que la plupart des gens, ils n'achètent pas de l'art parce qu'ils se sentent désolés pour notre vie d'artiste. Et donc ça prend du temps de complètement changer ces idées bizarres qu'on a autour de recevoir de l'argent pour l'art qu'on produit, qu'on crée, qu'on donne au monde. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des idées complètement tordues par rapport à cet échange d'argent entre votre art et les personnes qui adorent ce que vous faites et qui veulent juste apporter une œuvre d'art chez vous? Partagez-moi vos histoires, ça pourrait être une conversation qui pourrait durer beaucoup plus longtemps, mais voilà, aujourd'hui je voulais juste vous partager cette petite histoire. J'espère qu'on se retrouve pour ce rendez-vous mensuel New Moon Zoom. Si vous êtes créatif, artiste, professionnel, amateur, même pas sûr si vous êtes artiste, juste pour se soutenir dans nos joies et nos difficultés de notre processus créatif. Et puis si vous regardez cette vidéo sur Instagram ou YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi un commentaire. Pareil sur YouTube, inscrivez-vous sur la chaîne. Je mettrai une vidéo par semaine tous les samedis matins. Vous pouvez voir mes petites histoires et astuces de ma carrière artistique. Merci!